Voici le résumé de 1984 de George Orwell. Si cette vidéo vous intéresse, likez, abonnez-vous et dites-moi en commentaire quel roman dystopique vous aimeriez que je résume prochainement. Mais au fait, pourquoi cette œuvre écrite en 1949 reste-t-elle si pertinente et terrifiante aujourd'hui, plus de 75 ans après sa publication? Et que nous dit-elle vraiment sur la nature du pouvoir et de la liberté humaine? La réponse à la fin. Alors voici l'histoire. Winston Smith vit dans l'Océania, l'un des 3 super-États qui se partagent le monde en 1984. Cette société totalitaire est dirigée par le mystérieux Big Brother et le parti qui contrôle tous les aspects de la vie. Winston travaille au ministère de la Vérité où sa mission est de falsifier les documents historiques pour les adapter à la propagande officielle. Si le parti déclare que 2 plus 2 égale 5, alors c'est la vérité. Dans ce monde cauchemardesque, 3 slogans paradoxaux règnent. La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. Et l'ignorance, c'est la force. La société est constamment surveillée par des télécrans, dispositifs qui observent et écoutent les citoyens. La police de la pensée traque impitoyablement toute déviance idéologique, tout crime pensé. Winston commence secrètement à tenir un journal, premier acte de rébellion contre le système. Il y exprime sa haine envers le parti et son désir de liberté. Une pulsion dangereuse dans un monde où même les pensées peuvent être criminelles. Il rencontre Julia, une jeune femme travaillant aussi pour le parti, avec qui il entame une relation amoureuse clandestine. Leur liaison, acte subversif en soi puisque le parti décourage toute relation passionnelle, devient un refuge où ils peuvent être eux-mêmes. Ensemble, ils louent une chambre au-dessus d'une boutique d'antiquités dans le quartier des prolétaires, seule classe sociale relativement libre, mais maintenue dans l'ignorance. Winston et Julia sont approchés par O'Brien, membre de la haute hiérarchie du parti, qu'ils croient secrètement opposé au régime. Ils rejoignent supposément la Fraternité, un groupe de résistance dirigé par Emmanuel Goldstein, l'ennemi public numéro 1 d'Océania. Mais tout n'était qu'un piège élaboré. O'Brien est en réalité un agent fidèle du parti qui les surveillait depuis longtemps. Winston et Julia sont arrêtés dans leur refuge. Au ministère de l'Amour, ironiquement nommé, car c'est là que se pratiquent les tortures, Winston subit un processus de réhabilitation brutal. Sous la direction d'O'Brien, Winston est soumis à d'horribles tortures physiques et psychologiques pour le guérir de son individualité. Le point culminant de ce calvaire est la salle 101, où chaque prisonnier fait face à sa pire phobie. Pour Winston, des rats prêts à lui dévorer le visage. Complètement brisé, Winston finit par trahir Julia, implorant qu'elle subisse la torture à sa place.